Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait entrer le cours d'histoire géo dans votre maison. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement au 6e et nous allons traiter encore une fois de géographie. Nous avons vu dans le thème 1 comment on vivait dans les métropoles, comment on habite à Lagos ou à Londres par exemple. Et ici nous allons voir le thème 2, habiter les espaces de faible densité, ça veut dire les endroits où il y a moins de monde sur des grands territoires, pour X ou Y raison. Et donc nous allons nous intéresser dans ce chapitre 1 aux espaces à forte contrainte et ou de grande biodiversité. Comme je viens de le dire à l'instant, nous sommes dans le thème 2 de géographie de la classe de 6e, habiter les espaces de faible densité. Et ici nous allons nous intéresser plus particulièrement au chapitre 1 qui se nomme « Habiter un espace à forte contrainte et ou de grande biodiversité ». Ainsi, nous allons nous poser la question suivante, comment habite-t-on dans un espace à forte contrainte et ou de grande biodiversité? Les espaces à forte contrainte représentent un quart de la surface terrestre pour seulement 2% de la population mondiale. Pourtant, des hommes y habitent, et c'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Dans certains espaces, les habitants sont peu nombreux en raison d'un milieu marqué par de fortes contraintes naturelles qui rendent toute activité humaine difficile. Ces espaces se situent près des tropiques et des pôles ou dans des zones isolées. Ces contraintes sont souvent liées au climat, aridité dans les déserts, températures très chaudes ou très froides. Elles peuvent être aussi liées au relief, altitude, pente, mais aussi à l'isolement. Pour autant, ces espaces peuvent être dotés d'une grande biodiversité. Malgré les contraintes, presque tous ces espaces sont marqués par la présence humaine, et c'est ce que nous allons voir ici. En fonction de leurs traditions et de leurs moyens économiques, les habitants se sont adaptés à ces milieux difficiles en tirant profit des ressources locales. Des aménagements permettent aux hommes de réduire l'impact de certaines de ces contraintes naturelles, puits, barrages, irrigation, terrasses, mais ils accentuent aussi l'exploitation des ressources naturelles, comme l'eau des nappes phréatiques, c'est-à-dire les nappes souterraines. Pourtant, avec le développement du tourisme, les contraintes peuvent devenir des atouts. C'est par exemple le cas des pentes enneigées aménagées pour les activités de sport d'hiver. Les espaces de grande biodiversité sont également très recherchés, notamment pour leurs richesses naturelles, minerais, pétrole, bois, caoutchouc, or, etc. Pour les préserver, ces espaces font l'objet de mesures de protection, telles que les parcs nationaux. L'intérêt pour ces espaces peut aussi entraîner des conflits entre habitants. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, un petit commentaire d'encouragement. N'hésitez pas à aller sur le site periscola.com, me suivre sur Twitter ou vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les dernières nouveautés. À bientôt. Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. La vidéo du jour s'adresse plus particulièrement aux élèves de 6e. Nous sommes toujours dans le thème 1 de géographie, habiter un espace de faible densité. Nous venons de terminer le premier chapitre qui portait sur les espaces à forte contrainte naturelle et ou de grande biodiversité. Alors nous avons vu différents espaces tels que la Sibérie, le désert du Neige en Arabie Saoudite ou encore l'Amazonie. On a vu que ce sont d'immenses territoires sur lesquels vivre est compliqué et dans lesquels il faut donc s'adapter en tant qu'être humain. Nous allons voir désormais dans ce deuxième chapitre comment on vit dans ce même type d'espace, en tout cas ces espaces de faible densité, à vocation agricole. Donc on va voir comment on habite dans un espace agricole d'un pays développé, mais également comment on habite
dans un espace agricole d'un pays en développement. Et on va voir que l'agriculture pratiquée dans ces deux espaces ne sont pas les mêmes. Comme je viens de le dire à l'instant, nous sommes donc dans le thème 2 de géographie, habiter les espaces de faible densité. Et nous allons voir dans ce deuxième chapitre, habiter un espace de faible densité à vocation agricole. Et pour tenter de comprendre ce chapitre, nous allons nous poser la question suivante, comment habite-t-on dans un espace de faible densité spécialisé dans l'agriculture? La population du monde est de plus en plus urbaine. Cependant, il reste en Afrique et dans une grande partie de l'Asie des espaces dans lesquels les populations rurales sont encore majoritaires. Ces espaces ont souvent de faibles densités de peuplement. Ces espaces ont des paysages variés. Dans les pays développés, les hommes pratiquent surtout l'agriculture intensive. La taille des exploitations agricoles y est en forte croissance, comme en Europe ou aux États-Unis. Dans les pays en développement, à l'inverse, si les plaines rizicoles d'Asie sont très densément peuplées, les régions de savane africaine ou de forêts humides ont des densités faibles. Donc, dans une première partie, nous allons nous intéresser à habiter les espaces agricoles des pays développés. Dans les pays développés ou émergents, les agriculteurs ont mis en valeur de vastes espaces agricoles grâce à ce qu'on appelle la mécanisation. Les engins agricoles sont de plus en plus perfectionnés et également à l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides. Ils peuvent produire beaucoup avec peu de main-d'œuvre. Cette agriculture intensive est avant tout une agriculture commerciale. Une grande partie de la production est destinée à la vente. Nous allons maintenant voir comment on habite les espaces agricoles des pays en développement. Dans les pays en développement, les populations pratiquent une agriculture traditionnelle. Les surfaces cultivées sont petites et les outils sont simples, souvent manuels. C'est une agriculture vivrière qui se fait avec peu de moyens et produit peu. Les difficultés pour les agriculteurs de ces pays sont nombreuses. Éloignement des villes, événements climatiques, guerres ou dégradation de l'environnement. Enfin, nous allons voir de nouvelles manières d'habiter les espaces agricoles. Les campagnes éloignées des villes perdent des habitants. Ainsi, de plus en plus de jeunes adultes rejoignent les villes où ils pensent mieux vivre. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Dans ces territoires, les habitants développent de nouvelles activités, comme l'agriculture biologique ou le tourisme vert. De nouveaux habitants s'y installent tout en continuant à travailler en ville. Les espaces agricoles proches des villes s'urbanisent sous la forme de lotissements pavillonnaires. C'est ce qu'on appelle la périurbanisation. Dès lors, des conflits d'usage peuvent exister entre les différents utilisateurs de ces espaces à vocation agricole. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un petit commentaire, un petit message, n'hésitez pas, s'il y a des soucis ou quoi que ce soit, à me les faire parvenir. De plus, je vous invite toujours à vous abonner à mon compte Twitter si vous voulez suivre un peu l'actualité de la salle 312 et un peu l'actualité en général. Également, désormais, donc le site Periscola toujours, mais désormais l'application Periscola, créée avec Glide, qui permet en fait d'accéder aux documents de manière plus simplifiée. Et puis, en attendant, moi je vous dis à bientôt et merci de votre attention.